Joël et Grégoire s'adressent à nous. Bonjour, je m'appelle Joël, je suis très malvoyant et nous allons vous présenter la technique de guide. Donc je vous présente Grégoire, qui est un éminent professionnel, il est instructeur de locomotion. Alors un instructeur de locomotion, c'est une personne qui apprend aux malvoyants ou aux aveugles à se déplacer dans la rue en sécurité. Donc cette technique peut servir à tout le monde, puisque vous pouvez être en situation, vous pouvez rencontrer dans la rue, dans le métro, n'importe où une personne qui est malvoyante ou aveugle, et cette personne peut avoir besoin d'aide. Donc la première des choses que vous devez faire, c'est déjà de demander si la personne a besoin d'aide. Parce que c'est pas parce qu'une personne déficiente visuelle attend au bord d'une rue qu'elle a vraiment besoin d'aide, elle attend seulement son tour pour traverser. Donc première des choses, c'est demander si la personne a besoin d'aide. Souvent, quand on aide une personne déficiente visuelle, on arrive en arrière, on prend son coude et on la pousse. Mais là, justement, la personne se retrouve face aux obstacles et ça ne la rassure pas du tout, malgré qu'on ait envie de faire du bien. Joël est poussé par un passant. Vous voyez, Joël a pris naturellement cette position parce qu'il sait très bien que quand il se met en arrière de moi, il est en sécurité. C'est-à-dire que la personne qui est derrière, la personne guidée, sait toujours qu'elle est à un pas de retard par rapport au guidant. Ça la met énormément en sécurité parce que si on avance vers quelque chose qui lui fait peur, elle sait très bien qu'elle ne va pas tomber tout de suite. Voilà. Ouais, je vais tomber après. Voilà, donc une fois que la personne a compris et qu'on s'est bien positionné, on peut partir. Grégoire guide Joël en marchant devant lui. Joël lui tient simplement le bras. Alors comme vous avez pu remarquer, quand on guide une personne, on doit respecter une allure. Il ne s'agit pas d'aller trop vite ni trop doucement. Et pour savoir ça, on demande régulièrement à la personne si l'allure lui convient. L'allure va être aussi très important parce que c'est ce qui va permettre de mettre en éveil la personne. C'est-à-dire que si vous marchez à une vitesse correcte, avec une allure qui est toujours moyenne, et d'un seul coup vous ralentissez, la personne qui est derrière, ça va la mettre en alerte et elle va savoir qu'il va se passer quelque chose. Grégoire et Joël abordent un léger relief. Donc on est dans une allure, on fait un petit ralentissement, ce qui permet de mettre la personne en éveil, on aborde le relief. Grégoire monte, Joël accroché à son bras le suit. Alors on va vous montrer maintenant une autre application du ralentissement qui va être suivie cette fois-ci d'un arrêt et en l'occurrence au bord d'un trottoir ou au bord d'un escalier. Donc première chose, vous êtes en train de marcher, vous allez casser votre allure pour créer un ralentissement et donc ça va prévenir la personne qui est derrière qu'il va se passer quelque chose et ensuite vous allez faire l'arrêt au bord du relief. Grégoire s'est arrêté puis descend le trottoir. Joël ressent le relief et suit Grégoire en sécurité. Pour le trottoir montant, Grégoire fait un arrêt complet devant le trottoir et monte. Joël comprend et le suit. Grégoire guide Joël vers un escalier montant. Il fait un arrêt complet et s'engage. En haut, il vérifie que Joël n'a plus de marche à gravir et fait un arrêt pour lui indiquer la fin de l'obstacle. Il reprend sa marche. Nos deux compères abordent la descente des marches. Ils s'arrêtent. Bon, pour la descente, c'est exactement la même chose que pour la montée. Il faut s'arrêter avant, il faut s'arrêter en bas. Comme ça, je sais exactement qu'on va commencer et je sais exactement qu'on est arrivé. Grégoire guide Joël en descendant les marches. Quand Joël est en bas, ils font un court arrêt et reprennent la marche. Ce qui est bien dans la technique de guide, c'est 4 points. Le premier, c'est que je me sens en sécurité parce que je suis derrière. Le deuxième, c'est que le terrain est anticipé par le guide. Le bras va faire effet de levier, donc à chaque fois que le guide monte ou descend, je vais le sentir et je serai prévenu des différences de relief. Alors ça, c'est un autre avantage aussi, c'est que, en fait, le guide n'a pas besoin de m'indiquer ce qui se passe. On peut discuter de ce qu'on a fait aujourd'hui ou ce qu'on fera demain, de tout et de rien. On peut ne rien dire. On peut faire 5 km si on fait une rando sans parler, comme une rando normale. La technique de guide se suffit à elle-même parce que c'est une technique corporelle. Je vais sentir les mouvements du corps du guide. Donc ça, c'est le troisième point qui est très important, c'est que je peux parler. C'est plus sympa quand même. Et puis, le dernier point, c'est que si pour une raison ou pour une autre, je ne me sens pas en sécurité, je peux lâcher. Je ne suis pas contraint par quelqu'un qui me tient le bras par derrière, comme ça, je peux me libérer quand je veux. Et puis après, on discute et puis on reprend. Quand vous guidez une personne dans la rue, vous allez être souvent confronté à la situation de passage étroit.
Donc il va falloir faire comprendre à la personne qui est guidée qu'elle doit se placer derrière vous. Donc on fait une manœuvre toute simple, on place son bras derrière son dos, la personne se décale et vous pouvez passer tranquillement en ayant ralenti auparavant dans ce passage étroit, et quand c'est terminé, vous ramenez vos bras et la personne revient aussi. Grégoire guide Joël sur un trottoir. Pour croiser une personne, Grégoire place son bras derrière son dos et Joël se met derrière lui. Ils arrivent devant une table avec des chaises. Pour présenter une chaise à une personne déficiente visuelle, on serait toujours tenté d'essayer de lui expliquer l'orientation de la chaise par rapport à elle, et on se complique la vie. En fait, il faut tout simplement prendre la main de la personne, lui présenter le dossier, et c'est la personne qui va orienter sa chaise, découvrir et s'asseoir. Joël s'assoit en confiance. Grégoire et Joël s'adressent à nous. Alors en conclusion, on peut dire que vous êtes en charge de la personne qui est derrière vous. Ne l'oubliez pas. Donc ce qui est très sympathique avec cette technique, c'est que vous pouvez l'apprendre à tout le monde. Elle est très simple. Donc, vous pouvez l'apprendre à vos proches, à vos parents, à vos élèves, à vos collègues et à vos amis. Grégoire et Joël sont sur un quai de métro, face à une rame en attente. Le premier indique par un arrêt la montée dans le wagon. Ils montent tous les deux. Grégoire place la main de Joël sur le strapontin et les deux s'assoient sur leurs sièges respectifs. Un film de Joël Oleknovitch, Grégoire Guillot et Jacques-Olivier Soutre. Audio description, Anne-Sophie Duguay.